Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films d'horreur si mauvais qu'ils ont été retirés des salles. Pour cette liste, on va classer les films d'horreur qui ont reçu un accueil sévère ou un désintérêt au moment de leur sortie en salle, à tel point que ça a eu un impact sur leurs résultats au box-office. Certains de ces films sont devenus cultes, mais il faut qu'il y ait eu un consensus critique ou commercial négatif au moment de leur sortie. Vous avez peut-être envie de défendre l'un de ces films? N'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Winnie the Pooh, Blood and Honey. On commence notre liste par une question. Existe-t-il une vache sacrée? Quelque chose qui est au-dessus de la parodie ou de la satire. C'est peut-être ce qu'a pensé Hong Kong en retirant des salles de cinéma le film controversé Winnie the Pooh, Blood and Honey, retiré des salles de cinéma. Pooh, you need to help me, please. There's something wrong with Piglet. He just killed my wife, please. L'intrigue du film reprend les personnages classiques de l'enfance de la forêt des rêves bleus et les place dans un film d'horreur. L'accueil réservé à Winnie par les critiques a été largement médiocre, certains soulignant l'incapacité du film à tirer parti de son postulat sans intérêt, que ce soit par l'histoire, l'humour ou des effets spéciaux crédibles. Hong Kong a abandonné sans cérémonie ce vieil ours idiot en invoquant des raisons techniques, mais nous ne serions pas surpris que cela aille plus loin, compte tenu de l'histoire controversée de l'ourson avec la Chine. You can't stop. I know I caused you a lot of pain. Just let her go, please. I'll stay. Just take me instead, please. Numéro 9, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Certains films marchent mieux dans certains pays que dans d'autres. Le reboot de 2021 de Resident Evil, sous-titré Bienvenue à Raccoon City, a connu des résultats corrects au box-office américain, malgré une réaction négative de la critique. La situation a été différente au Royaume-Uni, où la chaîne de cinéma Odeon a refusé de projeter le film. What's going on? Because, should we call someone? Who are you gonna call? You're the police. Il semble qu'il y ait deux versions. Odeon affirmant qu'il n'a pas pu conclure d'accord de distribution avec Sony Pictures, tandis que d'autres conjectures supposent que des projections tests mitigées ont influencé la décision d'Odeon. This is my life's work, I'm not giving it to anybody. I'm not really offering you a choice here, pal. Resident Evil Bienvenue à Raccoon City n'a certes pas fait un carton au box-office, mais le film n'a jamais eu la moindre chance de s'imposer au Royaume-Uni. You got some weird friends. Numéro 8, l'inévitable catastrophe. Please listen very carefully. A swarm of killer bees is coming this way. I want every teacher and every student to close off whatever area you may be in at this very moment. Les années 70 ont été une période faste pour les films catastrophes à gros budget et au casting impressionnant. L'inévitable catastrophe ne fait pas exception à la règle, même si ce film de 1978 ose apporter une touche d'horreur lorsque les animaux attaquent. We'll come back later. We have to plan this just right. Because these aren't just any old bees. Aujourd'hui, l'inévitable catastrophe est largement considéré comme risible à cet égard, et le film est principalement relégué à l'ironie tellement mauvais qu'il est bon et à l'appréciation méta. Cependant, l'inévitable catastrophe n'a pas réussi à faire des recettes suffisantes par rapport à son budget, a été rejeté par les critiques et n'a pas duré plus de 15 jours avant d'être retiré des écrans. If we'd gone after the bees right at the beginning, instead of wasting time tooling up those science teams of yours, we wouldn't be in this damn mess. Numéro 7, La Chambre des Oubliés. Dana, it sounds like you have a disappointments room. Les films d'horreur sont traditionnellement de bonnes sources de revenus s'ils ne dépassent pas le budget. Well, maybe we should talk about money. Well, that's a little premature. La Chambre des Oubliés de 2016 n'était pas seulement affligée d'un titre absurde, mais aussi d'un coût de 15 millions de dollars. Ce qui n'a pas servi à grand chose puisque le film a ouvert avec seulement 1,4 million de dollars pendant son premier week-end, avant de chuter à moins de 400 000 dollars pendant la deuxième semaine. Le film a été retiré de plus de 1500 cinémas pour se retrouver dans seulement 36 salles, éclipsant Jiggly en ce qui concerne cette chute historique du nombre de projections. I'm gonna leave this house. Something isn't right here. Le film n'a même pas bénéficié d'un bouche à oreille positif en location et en VOD. Le titre de La Chambre des Oubliés est en effet considéré comme une sorte de prédiction qui se réalise. Numéro 6, Cabin Fever. I gave up 2 weeks in Belize for this. Oh, come on. You're gonna like it. The cabin's gonna be great. You're gonna love it. Cabin Fever, le film d'Eli Roth réalisé en 2002, est largement considéré comme l'un de ses meilleurs. C'est certainement l'un des plus réussis, puisqu'il a rapporté plus de 30 millions de dollars au box-office pour un budget de 1,5 million de dollars. Le remake de 2016, en revanche, c'est pas la même limonade. Don't drink the water!
It's in the water! Certes, le film n'a été distribué que dans un nombre limité de salles lors de sa modeste sortie initiale, et a même été retiré des salles au Royaume-Uni et en Argentine après à peine 2 semaines. Fenster, get in there, call the sheriff, tell him we're having big problems up that cabin. Le film Cabin Fever de 2016 a été critiqué par les fans de films d'horreur et les critiques, beaucoup affirmant que le remake était tout simplement inutile. Numéro 5, Les yeux de la forêt. You hurt yourself. Oh, it's just a little cut. I thought I saw something out there in the woods. Beaucoup de films expérimentaux de Disney des années 80 suscitent aujourd'hui un enthousiasme nostalgique. Oz, un monde extraordinaire, Taram et le chaudron magique, Une nuit folle et Tron sont des exemples parfaits de ces expériences qui ont bien fonctionné. Les yeux de la forêt l'est aussi, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. En effet, ce film d'horreur de Disney a été considéré comme une gaffe colossale en 1980, sa sortie au Ziegfeld Theater de New York ayant été interrompue au bout de 10 jours seulement. Mom said she'd only be a minute. Yeah, that means 10. La réaction négative du public a en fait incité Disney à tourner à nouveau la fin du film, mais à ce moment-là c'était trop peu, trop tard. Il faudra attendre les rediffusions télé et la vidéo amateur pour que Les yeux de la forêt soient réévalués. She had to push you down to get you loose from the branch. She saved your life. Numéro 4, A Cure for Life. Do you know what the cure for the human condition is? Disease. Because only then is there hope for a cure. Il y a eu beaucoup de hype avant la sortie de Cure for Life en 2016. Des campagnes de marketing virales à la publicité excentrique du Super Bowl, la Fox se préparait à ce qu'elle espérait être le prochain grand film d'horreur choquant. Et certains ont absolument adoré A Cure for Life. Cependant, l'accueil critique du film du réalisateur Gore Verbinski a été pour le moins mitigé et A Cure for Life a fait un bid financier. Your father saw the truth long before the rest of us. The pointlessness of the entire endeavor. Les recettes du film ont tellement chuté qu'il a été réduit de 2704 à 88 salles après son deuxième week-end, un chiffre record. Ce n'était tout simplement pas le genre de résultat que Verbinski souhaitait voir figurer sur son CV. Actually, I was just leaving. No one ever leaves. What are you talking about? Why would anyone want to? Numéro 3, Douce nuit, sanglante nuit. C'est peut-être l'un des exemples les plus tristement célèbres de l'effet Streisand dans l'histoire du cinéma d'horreur. Did you hear something? I don't hear anything, Mr. Sims. Must have been your imagination. La sortie de Douce nuit, sanglante nuit en 1984 aurait pu être un ajout inoffensif à la série des slashers sur le thème des fêtes. Cependant, les défenseurs du temps des fêtes se sont fortement mobilisés contre la représentation d'un tueur déguisé en Père Noël, à tel point que Douce nuit, sanglante nuit a perdu sa promotion et ses projections dans les salles de cinéma à cause de la publicité négative. Cependant, cela n'a fait qu'inciter les gens à le voir davantage, à tel point que Douce nuit, sanglante nuit a plus que triplé son budget de production et a reçu de nombreuses suites. Bravo les opposants. Garbage day! Huh? No! Numéro 2, Œil pour œil. Au Royaume-Uni, ce film a une histoire bien compliquée entre censure et interdiction. I hate you! I hate you! Œil pour œil s'intitulait à l'origine Day of the Woman, le jour de la femme en français, et a connu un succès modeste dans les drive-in, jusqu'à ce qu'un nouveau titre et une nouvelle distribution rendent le film célèbre dans le monde entier. Don't yell at me, Stanley. I don't like when people yell at me for no reason at all. L'intrigue d'une femme agressée à plusieurs reprises et qui se venge de manière sanglante a peut-être donné lieu à une série de remakes et de suites, mais le film original Œil pour œil a échoué au box-office. Il aurait également été retiré d'un cinéma de Chicago une semaine après sa sortie et aurait été critiqué par Siskel et Ebert. Aujourd'hui cependant, Œil pour œil existe en tant que classique culte et pour certains, en tant qu'allégorie incomprise, bien que graphique, du féminisme. Suck it. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Alone in the Dark. Better get out of here. Come on.
Uwe Boll est un cinéaste anticonformiste qui a sa propre façon de faire les choses et qui se moque de ce que les critiques disent de ses films. Cette relation conflictuelle n'a pourtant pas empêché son adaptation cinématographique du jeu vidéo Alone in the Dark, en 2005, d'échouer au box-office. We've been trying to stop something they created the whole time. My guys are dying out there for nothing. Ce film fait régulièrement partie de la liste des pires films jamais réalisés et Alone in the Dark n'a rapporté que 12 millions de dollars en salle pour un budget de 20 millions de dollars. Le film de Uwe Boll n'a duré que 3 semaines dans les salles, bien que les marchés de la vidéo amateur aient été plus cléments envers la vision créative de Boll. But like the Abkhani discovered, there's a price to pay for bringing darkness into the light. Que pensez-vous de notre sélection et de ces films? Méritaient-ils tant d'acharnement? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.